Aujourd'hui, je me suis rendue avec Oriana à Paradox. On rencontre le gérant qui va nous raconter ce qu'est Paradox. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que c'est Paradox ? Alors Paradox, c'est un centre de loisirs qui mélange plusieurs types d'activités, des activités de réalité virtuelle, mais aussi d'autres activités moins conventionnelles ou traditionnelles, comme le lancer de hache. Quel genre d'activités virtuelles sont proposées ici ? Alors là aussi, on a essayé d'être le plus large possible dans notre offre. On en a pour tous les goûts. Des jeux d'action, des jeux de réflexion, des jeux de collaboration, des jeux qui permettent aussi de s'amuser entre équipes, des jeux de rythme qui aujourd'hui sur certaines consoles sont très prisés. Donc en fait, on a un catalogue de jeux très varié et on a aussi des escape games, mais de véritables escape games qui s'appellent Jumper. C'est un studio français, une start-up qui l'a créé et donc vous êtes à 4 dans un environnement de 45 mètres carrés comme dans une pièce d'escape game traditionnelle, sauf que vous êtes en réalité virtuelle et l'avantage c'est que vous avez le sol qui vibre et aussi des ventilateurs sur les murs pour représenter en fait la sensation du vent. Pourquoi avoir choisi le nom Paradox ? Alors Paradox est né en fait de l'idée, déjà quand vous vous retrouvez dans une pièce, quand vous mettez le casque, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel environnement. Donc ça, c'est juste fabuleux. Donc paradoxe des sensations, voilà. Paradoxe aussi parce qu'on a mélangé tout un tas d'activités qui peuvent être un peu considérées comme très différentes, comme la technologie avec la réalité virtuelle, mais aussi du lancer de hache et des simulateurs automobiles. Voilà. Donc c'est paradoxe des activités, mais aussi paradoxe parce qu'on a un bar-restaurant et un bar-restaurant sur lequel on s'applique à proposer des produits locaux et faits maison. Ça va à l'encontre un petit peu de souvent ce qui est proposé dans ces centres de loisirs, des choses surgelées. Chez nous, ce ne sera pas le cas. Et donc, paradoxe, voilà. Puis en plus, on veut avoir aussi tout un tas de clients de toute tranche d'âge, du plus jeune au moins jeune. Donc voilà, on a envie que ce soit un vrai endroit à vivre pour tout le monde. Vous prenez énormément le local et le fait en France. Comment ça s'applique ici pour vous ? Le local, c'est déjà pour la partie restaurant, ça a été de rechercher, de référencer des producteurs locaux. Donc en Normandie, on est quand même plutôt bien lotis à ce niveau-là, donc ça n'a pas été très compliqué. Mais par contre, il faut rechercher, il faut rencontrer, il faut goûter aussi tous ces produits. Et après, il y a aussi tout le démarchage des fournisseurs, où là, depuis un an et demi, quasiment presque 2 ans même, on a démarché tout un tas de fournisseurs. Et donc, on a sillonné la France, la Belgique aussi, pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et à chaque fois, on a réussi à trouver, pour les simulateurs, un ingénieur lillois, Prosimu, donc qui travaille avec nous. Eva, qui est une entreprise française qui va démocratiser le e-sport. Wanadev, qui est un bureau de création de contenu réalité virtuelle, et Delusion pour l'escape game en 4 dimensions. Vous allez ouvrir dans quelques jours. Est-ce qu'il faudra s'inscrire pour participer au jeu ? C'est conseillé de réserver en ligne. Le site internet est déjà actif depuis plusieurs mois maintenant, donc c'est paradoxe-vr.fr. Donc vous avez possibilité de réserver en ligne pour être sûr d'avoir votre créneau. Par contre, si vous venez sur place directement, bien sûr que là, on peut aussi prendre ses places directement, mais je conseille fortement de réserver en ligne pour être sûr d'avoir son créneau, parce qu'on pense qu'au démarrage, on va avoir beaucoup de monde et on ne voudrait pas que les personnes arrivent et qu'on leur dise non, il n'y a plus de place, quoi. Vous allez aussi proposer de nombreuses activités comme avec un écran géant en bas pour l'euro, des jeux de molki et de pétanque. Exactement, c'était ça. En fait, on s'est même dit à un moment donné que ce lieu, même si les personnes ne pratiquent pas la réalité virtuelle, le lancer de hache, les simulateurs, le bar-restaurant en lui-même permet déjà d'être dans une bonne ambiance. En effet, on a un écran géant qui nous permettra de créer des animations avec l'Euro de foot, bien sûr, des soirées karaoké. On a aussi l'objectif d'animer très régulièrement en invitant des groupes, voilà. Mais on a aussi effectivement ce qu'on appelle le Green Playground, en fait, qui est un endroit où vous pouvez jouer à la pétanque d'intérieur, au molki, voilà, entre amis, voilà, en toute détente. Vous êtes le premier escape game virtuel sur le Havre. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de proposer cette activité ici ? On a rencontré en fait différentes personnes des escape games. Voilà, l'objectif c'est pas d'être en concurrence parce que je pense que c'est pas exactement la même chose. Un escape game, j'allais dire dans une pièce réelle, forcément c'est d'autres sensations. La réalité virtuelle, elle permet d'autres sensations, voilà, mais je pense que c'est très complémentaire en fait. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec ces salles d'escape game pour se dire finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler ensemble, justement, pour se dire, parce que les sensations sont différentes
et je trouve très complémentaire. Donc ça apporte autre chose. Je ne veux pas dire que c'est mieux, je dis juste que ça apporte autre chose. Vous espérez ouvrir quand ? Le 9 juin, à 10h. On s'y prépare depuis maintenant plusieurs mois, donc on est très heureux de pouvoir ouvrir, enfin, j'allais dire. On attend nos clients nombreux. J'invite tout le monde aussi à aller voir sur le site paradoxe-vr.fr, parce que l'offre est assez complète, et donc ça permet de préparer sa visite et déjà d'avoir une petite idée. Sachant que nos Game Masters, donc on aura une équipe de 9 personnes, entre la cuisine, les services et les Game Masters, qui pourront aussi bien sûr conseiller pour les activités en fonction des besoins, des goûts de chacun. Donc vous proposez aussi le lancer de Dash. C'est un peu étrange, on n'en a pas l'habitude. D'où est venue l'idée ? Je vais pas dire, c'est assez courant maintenant, hein. C'est-à-dire que ça vient du Canada. On n'est pas les premiers en France, hein. Il y a énormément de salles qui ont ouvert. L'idée, c'est de proposer une activité qui peut paraître un petit peu violente au départage, alors que c'est très technique. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force pour... par contre, c'est très technique. Et surtout, ça a des vertus apaisante. Quand vous viendrez essayer, vous verrez que quand on arrive à planter la hache, voilà, il y a une maîtrise à avoir, il y a une technique, et quand on plante la hache, il y a une forme de satisfaction. C'est un peu défouloir. Donc, et puis après, c'est aussi une émulation entre amis, entre collègues. On se fait une petite compétition. Voilà. Donc c'est souvent aussi pour les team building des choses qui permettent d'être en compétition, mais j'allais dire de façon sympa et avec une activité très originale. Merci beaucoup, et puis on va tester ça tout de suite avec Oriana. Merci beaucoup, à très vite, merci.